avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Actrice lumineuse, solaire, d'une humanité peu commune, on la connaît surtout à travers ses rôles sur les planches ou au cinéma depuis ses 13 ans. Écrivaine et peintre, elle a aussi un talent pour dessiner ses émotions, les personnages ou les visions qui l'habitent. Anouk Grimbert présente à Paris une nouvelle exposition à la galerie GNG, quelques mois après la parution de son livre Respect au printemps 2025, dans lequel elle brisait le silence sur les violences sexuelles subies dès son enfance et l'omerta du milieu du cinéma, un récit qui l'a aidée à avancer. Bonjour Anouk Grimbert. Bonjour. On est ravis de vous recevoir dans À l'affiche aujourd'hui. Parlez-nous donc de vos nouvelles œuvres, que l'on dit plus lumineuses que les précédentes. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que pendant peut-être 20-30 ans de ma vie, j'ai vécu comme sous une chape de plomb qui m'étouffait et un cœur brûlé par des mauvais traitements que j'avais tassé au fond de moi pour y survivre. Et puis, il y a 1 an ou 2, j'ai écrit en effet ce livre qui s'appelle Respect et où je fais la lumière sur des choses très sombres. Et une fois que ces choses très sombres sont sorties de moi, elles n'étaient plus en moi. Le paysage intérieur a changé parce que je me suis délivrée, ce qui est peut-être une invitation pour toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants qui vivent des choses malheureuses. Et c'est une invitation à parler, à dire la vérité, à être cru. Ça change tout après, on n'est plus le même. L'art a été libérateur. Alors, penchons-nous sur quelques-unes de ces œuvres. Il y a des visages inquiets ou inquiétants, fendus, regards voilés, mais aussi des arbres, des paysages embrumés, des animaux. Comment avez-vous pensé cet ensemble pour cette exposition ? Alors moi, quand je dessine, je n'ai pas d'idées préconçues. C'est très impulsif, très instinctif. Je suis comme traversée par des visions qu'ensuite j'accouche. C'est mon travail de peintre. Quand je suis peintre, je suis une espèce de boule d'émotions. Et ce que je cherche, moi, c'est d'être le plus fidèle à des émotions indicibles, souvent, que je ne confierais pas au langage, que je ne confierais pas à un ami, même le plus grand, et qui sont des secrets. Mais il ne faut pas que je les commande. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai fait ce dessin, parce que maintenant, c'est aux gens de s'en emparer, de le remplir de leurs propres histoires. Oui, justement, vous insistez sur un point, vous refusez de psychologiser votre travail. On croit souvent que les gens pensent que c'est comme un journal intime, mais non, la peinture, c'est la peinture. On ne va pas demander à un pianiste pourquoi il a joué ce do. Est-ce que c'est lié à sa mère qui avait fait ses courses mal en 1980 ? C'est pareil pour un peintre. Il est comme un médium et des choses le traversent et qui ne sont pas que psychologiques et qui ne sont pas que personnelles. Par exemple, cette femme-là, peut-être je l'ai vue quelque part, peut-être... Moi, il se trouve que dans la vie, quand je suis en face de quelqu'un, je ne vois pas que son apparence. C'est comme si j'avais des radars qui voyaient ce qu'elle cache. Il ou elle cache. Et c'est ça que je peins. Je peins ce qui est en dessous des choses. Mais parce que je suis très poreuse à ça. Peut-être mon métier d'actrice qui fait que j'entre en empathie profonde avec des êtres différents de moi. Peut-être que ça me rend très, très poreuse aux autres et très disponible à sentir ce que moi je sens et que tant de millions de gens refoulent parce que c'est pas une matière sociale, parce qu'on peut pas partager ça. En fait, moi, je crois qu'on peut partager. Et vous le faites très bien, vous le partagez très bien. Il y a quand même une série qui revient, j'ai remarqué au fil des années, ce sont des portraits d'animaux, si on peut dire. Qu'est-ce qui vous fascine chez eux ? Qu'est-ce que vous leur insufflez ? C'est eux qui m'insufflent du respect. Je crois que j'aime leur innocence. J'aime leur incapacité à baratiner.
Je leur fais confiance. Et puis, après, il se trouve que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre un animal et un homme. Parfois, je commence un dessin, c'est un animal, et puis ça devient un homme ou inversement. Mais en tout cas, pour moi, mais même dans la vie, c'est comme si c'était... Ils ont une supériorité sur nous, une vérité qu'on n'a pas toujours. Une innocence peut-être aussi. Une innocence, et moi je suis assez obsédée par ça. Peut-être sans doute parce qu'on a souillé la mienne. Et donc je suis... c'est comme une lumière, je suis aimantée par l'innocence. Quoi que je fasse, que je joue, que j'écrive, que je peigne ou que je vive. Et votre exposition Anouk Grimberg est à découvrir. Anouk Grimbert est à découvrir à la Galerie GNG jusqu'au 14 février 2026. Votre livre Respect, dans lequel vous racontiez le viol et l'inceste que vous avez subi enfant, a marqué les esprits. Près d'un an après sa parution, vous l'avez un tout petit peu évoqué. Quelle en a été la portée, l'écho pour vous ? Dans une vie, quand on a subi l'omerta, le silence, quand on vous a enfoncé la honte au profond de vous, c'est tellement important de pouvoir dire la vérité et être cru enfin. Ce que moi j'ai senti, vu, c'est le nombre de gens, hommes, femmes, qui me disaient merci. Après, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a... Bon, moi j'ai la niaque, je suis comme ça. Je choisis pas, c'est comme ça, je suis née comme ça. Donc, heureusement, j'ai pas passé ma vie écrabouillée par les autres. Et le geste d'écriture, le geste de mettre de la clarté, de la conscience, là où il y a tellement d'opacité, de mensonges, c'est si libérateur. Et c'est vrai que l'exposition, qui est presque tous les dessins sont nés après l'écriture de ce livre, et j'étais un peu ébahie de voir que j'étais plus la même, comme si ma trompette avait changé, comme si le chant n'était plus le même, comme si mon inconscient a été blanchi. Je pense que vous l'avez vu, l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche, fer de lance du mouvement MeToo en France, avait été touchée par votre récit, Respect. Elle aussi publie un récit en ce début d'année. Je n'ai pas lu encore. Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux. Elle évoque dans ce récit sa relation avec le réalisateur Benoît Jacot, alors qu'elle était adolescente. Elle a porté plainte contre lui l'an dernier pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Il conteste ces accusations, il a été mis en examen. Même si vos histoires sont différentes, très différentes, vous vous sentez solidaire de sa démarche ? Mais bien sûr. De toute façon, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour elle qui a fait péter la barrière de verre qui empêchait de parler. Et puis c'était très beau, comme on l'a vu, elle, quasi de jour en jour, se réveiller et prendre conscience de son histoire qui, elle aussi, avait été étouffée, pas seulement par la société, mais par elle-même. Une victime, elle coopère à sa propre destruction. Mais c'est très, très bien qu'elle lutte. De toute façon, toutes les femmes qui prennent la parole courageusement travaillent pour le monde entier. Merci infiniment à Anouk Grimbert pour votre temps, pour cette exposition qui est à découvrir à la Galerie GNG jusqu'au 14 février 2026. Merci à vous. On a l'habitude de demander leur coup de cœur culturel à nos invités. Le vôtre, c'est un film, Dossier 137 de Dominique Moll. Qu'est-ce qui vous a plu ? Alors, Dossier 137, c'est un film profondément humain. Il est à la fois très populaire et en même temps très politique. Dans une période où on perd la boule, on perd le nord, où le monde renverse et piétine toutes les valeurs, là, il y a dans ce film, pendant 1h30, un concentré d'humanité. Dominique Moll, moi je l'ai connu parce que j'ai tourné La Nuit du 12 avec lui. C'est un homme d'une bonté, d'une intelligence, d'une précision. Et Léa Drucker, elle fait un travail fantastique d'actrice.
Elle nous fait oublier qu'elle est actrice, ce qui pour moi est le comble de l'actrice. C'est un film entre autres sur les Gilets jaunes, et les Gilets jaunes, ils ont été un peu méprisés, en tout cas assez méconnus du public. Et là, il y a une œuvre d'art qui rend hommage et à ceux qui défilent dans les rues et aux flics qui ont une morale. Merci pour cette critique positive qui donne très envie d'aller voir le film. L'information est à retrouver sur France 24 et france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et oui, c'est déjà la fin de cette émission. On se quitte avec Dossier 137, toujours en salle. À très vite. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.